Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Portes, élevez vos linteaux. Élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Amen. Prière d'adoration et de confession. Que notre âme bénisse l'Éternel, que tout ce qui est en nous bénisse son saint nom, que notre âme bénisse l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Nous nous prosternons devant toi, Père, pour te contempler, toi le Dieu juste, bon et fidèle. Nous voulons célébrer ce Dieu d'amour et de grâce, ce Dieu qui transforme et restaure, ce Dieu qui console et qui pourvoit. Tu es incomparable et ne change pas. Nous célébrons ta toute-puissance et ta majesté, Père. Tu nous relèves quand nous tombons, tu nous protèges et veilles constamment sur nous, malgré nos manquements, malgré nos fautes. Oui, Seigneur, nous choisissons de faire ce qui est mal à tes yeux à chaque jour. Et pour cela, nous te demandons pardon. Pardonne-nous également notre égoïsme, notre orgueil, notre manque d'humilité. Pardonne nos paroles blessantes, nos pensées malsaines, nos doutes en ta parole. Permets, Père, que nous puissions pardonner aussi à celui qui nous cause du tort. Merci pour le sang de l'agneau qui nous lave et nous purifie.
Merci pour ton Saint-Esprit qui interprète nos moindres soupirs. Merci d'agréer ce culte que nous t'offrons et merci d'être parmi nous. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Notre prochaine lecture se fera dans le psaume 29. Psaume 29, psaume de David. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux, et le Liban et le Sirion comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrie « Gloire ». L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Amen. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bienvenue à notre culte d'adoration et de louange de ce dimanche. Que le Saint-Esprit du Seigneur nous remplisse et que nous puissions entendre la voix de Dieu nous parler à travers sa parole ce matin.
Amen. La prochaine lecture se fera dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6, versets 1 à 8. L'année de la mort du roi Osaïs. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, « Saint, 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 est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi. Je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit ceci. À toucher tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'attendis la voix du Seigneur, disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Amen. Notre prochaine lecture se fera dans le livre de Romains, chapitre 8, versets 12 à 17. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair, pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de certitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Notre prochaine lecture se fera dans le livre aux Épîtres de Jean, le chapitre 3, les versets 1 à 17. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire des miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu.
et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme doit élever, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Parole du Seigneur. Chers frères et sœurs en Christ, chers amis méthodistes, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Heureux encore une fois de vous retrouver en ce beau dimanche de mai où les familles haïtiennes célèbrent les mamans. Merci aux jeunes de me donner l'occasion de méditer en ce moment si spécial. Et encore une fois, à toutes les mamans du monde, particulièrement les mères haïtiennes, nous disons un gros bonne fête. Bonne fête, maman. Un grand merci aussi à toute l'équipe de coordination et l'équipe technique, particulièrement Mackinson Compère qui se donne toujours à cœur joie de participer à l'enregistrement de nos messages. Je ne cesserai jamais de remercier Dieu à chaque fois que j'ai l'occasion de partager sa parole, moi qui ne suis cher repentant. Dans notre vécu collectif, la vie ne sera plus jamais comme avant cette pandémie. Cette pandémie qui nous a tenus éloignés les uns des autres depuis le 8 mars 2020. D'après les dernières nouvelles, nous sommes plus près que plus loin de nous retrouver, de retrouver presque notre vie d'avant. J'espère que plusieurs d'entre vous ont répondu positivement
à l'appel de la vaccination présentée par les scientifiques comme la seule et unique solution pour vaincre cette pandémie, pour venir à bout de ce virus. Nous sommes dans une période charnière, une période de transition, avant de voir des jours meilleurs. Et on a tellement hâte de se retrouver ensemble à l'église, de se rencontrer, car cela nous manque vraiment. Ce matin, nous avons lu un texte qui marqua un point tournant dans la vie d'un homme, dans la vie d'un peuple. Ésaïe et le peuple de Juda. Il y a plusieurs de ces moments formidables de transition dans la Bible, ces moments de grande mission où l'on s'inspire toujours des rencontres entre Dieu et ses serviteurs. On se rappellera sans doute de Moïse voyant Dieu devant le buisson ardent, ou encore Josué a remplacé le grand Moïse qui délivra le peuple de la main de Pharaon. Samuel, succédant à Élie, fut l'un de ces moments. Et dans le Nouveau Testament, le passage de flambeau entre Jean-Baptiste et Jésus, ou aussi l'appel de Saul de Tarse pour prêcher la parole de Dieu, sont autant de moments mémorables. Le cas qui est devant nous ce matin, le cas d'Ésaïe, est très atypique, car il a fallu la mort d'un homme, la mort d'un roi, pour qu'Ésaïe puisse faire cette grande rencontre. Et en voyant la gloire de Dieu, Ésaïe s'écria, « Malheur à moi, je suis un homme perdu. » Cette phrase sera notre sujet de méditation et servira de prétexte afin d'apprendre les leçons de cette histoire, les leçons à appliquer dans notre vie aujourd'hui. Prions Dieu. Reçois, Seigneur, favorablement les paroles de notre bouche, avec la méditation de nos cœurs tous ensemble. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Cette expression, l'année de la mort du roi Osias, nous force à situer la rencontre d'Ésaïe avec Dieu dans un moment précis, un moment historique, extraordinaire dans la vie du peuple de Dieu, l'an 740 avant Jésus-Christ. Rappelons-nous que les 12 fils de Jacob, devenus les tribus d'Israël, en esclaves en Égypte pendant plus de 400 ans, puis sauvés par Moïse avec la main puissante de Dieu, devenu peuple de Dieu qui marchait lui-même avec Dieu. Ce peuple était fidèle avec son Dieu, traversant miraculeusement la mer Rouge, le désert et gagnant de nombreuses batailles pour s'établir dans la terre promise, Canaan. Jusqu'au jour où ce peuple demanda un roi à Dieu pour son malheur. Il y eut la succession de 3 grands rois qui garda le royaume uni. Il y eut Saül, David et Salomon. Un royaume uni mais fragile. Après, ce fut la division avec les fils de Salomon, Jéroboam d'un côté et Roboam de l'autre côté. Le royaume d'Israël fut divisé en 2. 10 tribus dans le nord formaient le royaume d'Israël avec pour capitale la Samarie, et 2 tribus dans le sud formaient le royaume de Juda avec pour capitale Jérusalem. Tous les rois d'Israël faisaient ce qui était mal aux yeux de Dieu. Et ce royaume allait disparaître jusqu'à aujourd'hui. Tandis que le royaume de Juda
Certains faisaient ce qui était mal, mais d'autres étaient de bons rois. Et Dieu, malgré la captivité, allait ramener ce royaume à Jérusalem. Et c'est ce peuple qui va connaître justement la présence du Messie plus de 400 ans après. Osias, connu aussi sous le nom d'Azaria dans la Bible, ou Azarias, selon certains textes, était un roi dans le royaume de Juda. Il est devenu roi à 16 ans. Il régna pendant 52 ans. Et voyant au nord la succession de près de 6 rois dans le royaume d'Israël jusqu'à son déclin. Osias, nous dit la Bible, faisait ce qui était droit aux yeux de l'Éternel. Sa renommée était grande et étendue à travers le monde. Osias était connu comme un roi progressiste. Il utilisait les ingénieurs, les agriculteurs. C'était un scientifique. Osias réforma l'armée, construisait avec beaucoup d'ingénieurs des armes modernes pour les combats. Il construisit de forts murailles et de nombreux puits. Il a été connu aussi comme lui-même bon agriculteur, développant la production du peuple de Juda. Osias était admiré par tous. Et Ésaïe, en tant que jeune qui grandissait sous le royaume de Osias, n'y échappait pas. Cependant, la gloire emporta Osias. La Bible nous dit son cœur s'enfla jusqu'à sa perte, pour sa perte. Osias surpassait ses fonctions de roi, allant jusqu'à même jouer le rôle de sacrificateur en brûlant de l'encens au temple sur l'autel. Osias fut confronté par les sacrificateurs. Il devient arrogant et cette action déplut à eux, qui frappa subitement Osias par la lèpre. Puis ce roi formidable, connu de tous, vivait à l'écart, isolé dans une maison, mourut dans sa solitude, disgracié. Il n'a même pas eu le droit d'être enterré avec ses pères. 2 Chroniques, chapitre 26. On commet souvent cette erreur de croire, après un succès, grâce à une certaine popularité, avec notre intelligence, nos pouvoirs, nos économies, on se croit tout permis, on se croit intouchable et on laisse tomber l'humilité. Nos cœurs s'enflent d'orgueil en piétinant même le travail des autres. Et Fouguerois pensait prendre la place de ces vieux sacrificateurs. On a vu ce cas se répéter chez de nombreux jeunes stars qui sombrent dans la débauche, l'alcool, la drogue, ou qui perdent leur talent après de grands succès, qui tombent de leur hauteur. On a vu aussi à l'église des jeunes pensant être plus saints ou plus forts que le pasteur lui-même, chambarder l'église de Dieu. Chers amis, quand on arrive au sommet trop vite et on n'a pas l'humilité de gérer le succès, pour gérer le succès, on tombe très fort. Imaginons donc la tristesse, le désarroi de ses admirateurs, les admirateurs du roi, de tous ces jeunes qu'il inspirait, de tous ceux qui croyaient en lui. Ils étaient forcément anéantis. Il a fallu donc la mort de ce grand roi pour permettre à Ésaïe de faire cette rencontre qui va changer sa vie littéralement. Je vis le Seigneur assis sur son trône. Quand? L'année du roi Osias. Une année triste, une année sombre. Une année où peut-être le peuple allait se demander qui allait remplacer ce grand personnage. Peut-être qu'Ésaïe était incapable de faire place à ses sentiments pour le roi, pour accomplir bien sa tâche pendant le vivant du roi. Ésaïe n'avait pas âge
de ces 80 sacrificateurs qui s'opposaient au roi. Parce qu'à l'époque, Dieu ne permettait pas qu'un seul homme puisse jouer le rôle de prophète, de sacrificateur et de roi jusqu'à la venue de Jésus. Ésaïe n'avait peut-être pas la sagesse de Zacharie, prophète avant lui, pendant le règne d'Ozias. Peut-être aussi qu'Ésaïe n'était pas prêt pour prendre le relais. Il n'avait pas la maturité nécessaire ou encore que ce moment est arrivé. Parce que dans sa grande tristesse, Ésaïe rechercha finalement la face de l'Éternel. Car il fut trouvé dans le temple. Les pans de sa robe recouvraient tout le temple. Les pans de la robe de Dieu. Qu'importe, en ce moment difficile de la mort de ce grand roi, au moment où le peuple de Dieu est en désarroi, Ésaïe a vu Dieu assis tranquillement sur son trône. Il a vu aussi des séraphins ayant 6 ailes, comme les êtres ou les animaux de l'Apocalypse. 2 ailes recouvrant le visage. Car qui peut voir la gloire de Dieu étant pécheur, étant impur? 2 autres ailes pour couvrir les pieds. Car comme Dieu l'a dit à Moïse, ôte tes souliers, car le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Quelle que soit notre relation avec Dieu, nous devons songer qu'en sa présence, nous sommes des êtres finis, impurs. Mais il y a aussi 2 ailes pour voler. Quand Dieu nous rappelle que dans notre faiblesse, il peut mettre sa force et passer avec nous au travers des difficultés. Des fois, cela prend un moment douloureux et tragique dans notre vie pour nous permettre de prendre de grandes décisions. Souvent, c'est dans ces périodes de crise, comme cette pandémie que nous vivons, que l'on va découvrir, que va émerger de grands et de vrais leaders. On comprend aussi dans ce texte que quand les choses tournent mal sur cette terre, on doit se rappeler que Dieu est en contrôle, quand il a déjà le plan. Il connaît les raccourcis, il connaît le chemin. Il est là tranquillement, assis sur son trône, attendant que l'on se tourne vers lui les regards. Alors nous, chrétiens, ne paniquons pas. Demandons plutôt à Dieu la solution, les références dans la prière, dans la lecture de la parole et dans l'adoration. Et c'est surtout à ces moments-là qu'il enverra ses messagers vers nous. Nous devons être prêts à recevoir le message. Nous devons être humbles quand nous sommes en sa présence, quand nos yeux ne sont pas dignes de voir sa face, cherchant continuellement la sanctification, quand nous sommes en sa présence, en la présence de notre Saint, et prendre de l'envol sur les puissantes ailes de Dieu au milieu des tourments. La réaction d'Ésaïe est spectaculaire. Il voit Dieu dans sa splendeur et il s'écria, « Malheur à moi! Je suis un homme perdu, car je suis quelqu'un dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi. » Attention, Ésaïe admirait un roi. Mais c'est à ce moment qu'il comprit. Ses yeux ont vu le roi. Le roi. L'Éternel des armées. Ésaïe pleurait peut-être la mort d'un roi, la mort du roi qu'il aimait, qu'il servait, et il déclare maintenant que ses yeux ont vu le roi, le seul, le vrai, le roi des rois. Il fallait donc la mort du roi humain pour voir le roi divin. Le prophète Ésaïe dépendait trop de la présence de ce roi populaire que fut Ozias. Et il aimait trop, il avait de la difficulté à transmettre les messages difficiles et fâcheux.
Il était peut-être aveuglé par la renommée et la grandeur d'Osias, jusqu'à ce que, à la lumière du vrai roi, ses yeux s'ouvrirent. J'ai vu le roi. Qui est le roi humain dans votre vie? Qui est le roi humain dans notre vie? Ce roi qui nous empêche de voir la face de l'Éternel. Est-ce un époux? Est-ce votre épouse? Est-ce les enfants? Des amis? Un boulot? Serait-ce un projet? Un objet ou un pays? Qui est le roi dans votre vie? Le plaisir, la télé, le sexe, l'argent ou le pouvoir? Qui est ce roi humain dans ta vie qui disparaît afin de vous permettre de voir la gloire de Dieu? Aujourd'hui, demandons à Dieu d'enlever cet obstacle de notre route afin de contempler sa gloire et sa splendeur. Car Dieu ne peut pas nous donner de grandes missions quand nos vies sont déjà remplies et comblées. Il veut débarrasser de nous cette charge qui nous embarrasse et nous permet de voir sa face. Les distractions qui nous aveuglent et qui nous empêchent de l'écouter, Dieu veut en finir. Après et après seulement, nous allons voir la majesté de Dieu dans notre vie. Ce sera difficile et douloureux, mais restez en sa présence. Fut trouvé dans le temps. Restez en sa présence, dans le temps, dans la prière, dans l'adoration. Quand ces jours ténébreux arrivent, car de beaux jours sont devant nous. Si nous sommes patients, si nous sommes disposés. Jean 3, Jésus dit à Nicodème, en vérité, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Aujourd'hui, nous savons donc ce qu'il faut faire pour contempler la gloire, c'est de naître de nouveau en Jésus. Quelle confession aussi d'Ésaïe. Je suis homme avec les lèvres impures, qui vit au milieu de peuples dont les lèvres sont impures. Malheur à moi! On relate uniquement dans le chapitre 5 du livre d'Ésaïe qu'au moins à 6 reprises, le prophète déclare « Malheur à ceux ». Avant cette véritable vision, il accusait les autres. Ceux qui ajoutent maison sur maison et champ sur champ. Malheur à ceux qui de bon matin courent après de boissons et livreurs. Malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec des cordes du vice et le péché, comme avec les traits de chair. Dans le chapitre 5, malheur, dit Ésaïe, à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux et qui se croient intelligents. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire le vin et qui ont de la vaillance pour mêler les liqueurs fortes. Malheur, malheur. Ésaïe pointait du doigt les autres, mais grâce à cette rencontre, Ésaïe trouve le courage de rentrer en lui-même, de s'accuser lui-même. Malheur à moi, je suis un homme perdu. Quel courage, quelle humilité. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité, dit l'apôtre. Qu'il est facile et simple de juger les autres, d'accuser un frère ou une sœur, de condamner même nos prochains, nous croyons parfois être Dieu, le juge suprême. Et combien il est difficile de voir ses propres erreurs. On se croit toujours plus droit, plus honnête, plus bon, plus chrétien, plus saint que les autres.
plus enfant de Dieu. Et c'est là notre véritable erreur. Car si on n'est pas capable de confesser nos propres fautes, même les plus petites erreurs, Dieu ne nous accordera pas de grandes missions. Je me rappelle quand je faisais les formations à World Relief ou encore à Compassion, il fallait faire la présentation dans les grands groupes et on avait toujours une façon de briser la glace. Et quand on demandait aux participants de se présenter, j'aimais toujours cette façon de dire donnez votre nom et donnez des qualités que vous avez, 3 qualités et 3 défauts que vous avez. C'était toujours la même chanson. Au lieu de 3 qualités, certains trouvaient même 5, 10 qualités. Cela n'en finissait plus. Mais à chaque fois qu'il fallait trouver ses défauts, c'était difficile. Moi-même, comme formateur, le plus grand défaut que j'ai pu trouver à chaque fois, c'est que je mange beaucoup. Parce que je cherche, je ne trouve pas. On n'est pas capable de s'accuser soi-même. C'est difficile. Pierre lui-même aurait pu, c'était facile pour Pierre d'accuser le traître Judas pour sa trahison, sans voir sa petite lâcheté. Lui qui était quand même le seul brave à suivre Jésus parmi les 12. Mais au lieu d'accuser Judas, au lieu de pointer Judas, Pierre se lamentait auprès de Dieu pour sa faute, pour son erreur. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Parce qu'il l'avait renié, et bien sûr parce qu'il s'est confessé, Jésus lui a confié les clés de son église. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Que ceux qui croient être debout prennent garde de tomber, nous dit Paul dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 10. Car nous chancelons tous. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Rappelle Jésus dans le texte que nous avons lu ce matin, Jean 3, verset 17. Chers amis, nous sommes tous des pécheurs et nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. C'est juste par grâce que nous sommes enfants de Dieu. Grâce. Alors, s'il se montre à nous aujourd'hui, s'il habite en nous, dans notre cœur, on doit trembler devant lui et dire comme Ésaü, malheur à moi. Notre mission, ce n'est pas de condamner les pécheurs, mais de travailler à leur rédemption. Ne faisons pas les mêmes erreurs que Jonas vis-à-vis de Ninive. Cherchons les autres, quel que soit l'état actuel de leur vie. Ésaïe était déjà au service de l'Éternel. Il prophétisait pendant près de 20 ans avant la chute d'Israël. Il recommandait avec insistance à Judas de ne pas imiter leurs frères d'Israël, les 10 tribus perdues. Ésaïe de Jérusalem, quand il a vu le déclin de Samarie, c'est un prophète qui parlait au nom de l'Éternel. Nous lisons dans le chapitre 1er, écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome, dit Ésaïe. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Ésaïe 1, verset 18. Cieux, écoutez, terre, prêtez l'oreille, car l'Éternel parle. Ésaïe était déjà un prophète qui annonçait la prophétie de Dieu. Il était au service de Dieu sans voir sa face. Il sait donc en ce moment précis que sa mission allait être différente parce qu'il a reçu ce privilège. Ésaïe sait que de grands privilèges entraînent de grandes responsabilités.
Effectivement, tout de suite après cette vision, Dieu changea sa mission. Il ne s'agit plus d'exhorter le peuple, mais de prononcer la sanction. Il dit au verset 9, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisissez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et qu'il soit point jugé. La mission a changé après la vision. La donne a changé. Isaïe s'attendait peut-être à une bonne nouvelle. Il s'attendait peut-être même à prendre la place du roi, qui sait, ou à aller joindre un nouveau roi, comme ce fut le cas de Samuel avant lui lors de son appel. Mais non, il allait de préférence prononcer la déportation du peuple, la destruction des murailles, le silence de Dieu pendant 400 ans, et bien sûr la venue cruelle de ce Messie qui va être crucifié sur la croix pour nos péchés. De lourdes tâches pour un saint homme avec les lèvres impures. Mais quand Dieu envoie, Dieu pourvoit. Les séraphins touchant ses lèvres avec un charbon ardent sur l'autel. Les séraphins lui disent, à partir de ce moment, tes péchés sont expiés. Ésaïe chapitre 6, verset 7. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis alors la voix de l'Éternel, disant, qui enverrai-je et qui marchera pour moi? Nous pouvons avoir, chers amis, des années dans le service de Dieu sans voir sa face. Si nous ne sommes pas disposés à le rencontrer, à recevoir de grandes missions, nous devons savoir aussi qu'avoir de grands et précieux privilèges nous incombe de véritables responsabilités. Même le fait d'être appelé enfant de Dieu est un privilège. C'est une grâce que l'on doit recevoir avec crainte et tremblement, car cela nous donne le devoir d'aller faire des disciples et d'aller chercher des âmes pour Christ. Comme Paul, nous devons dire dans 1 Corinthiens 9, verset 16, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car cela m'est imposé, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Quels sont vos privilèges ce matin? Quels sont les privilèges que vous avez reçus gratuitement? Qu'est-ce qui vous diffère des autres? Quels sont vos talents? Avez-vous pris vos responsabilités de vous servir de ces multiples dons et bénédictions reçus gratuitement? Ou utilisez-vous ces privilèges pour vous glorifier vous-même, pour établir vos supériorités sur vos semblables? Soyez disposés, chers amis, à écouter la voix de Dieu afin de comprendre ce qu'il attend de nous sur cette terre. Comment mettre nos talents à son service? Comment utiliser toutes les ressources dont nous sommes l'objet pour la gloire de Dieu, car lui seul mérite toute adoration et toute gloire. Et enfin, à l'appel du Seigneur, Ésaïe s'empressait de se rendre disponible, disant, me voici, Seigneur, envoie-moi. En ce moment précis, il était non seulement disposé à écouter la voix de Dieu, mais aussi disponible à volonté, à accomplir sa mission, quelles que soient les conditions, quels que soient les risques. Ésaïe était donc attentif à l'appel du Maître. Nous aussi, soyons disposés et disponibles
à faire la volonté de Dieu et à propager sa parole dans un monde peu réceptif et très souvent même opposé à tout message ecclésial. Soyons attentifs à l'appel du bon berger et ayons la bonne réponse pour nous mettre à sa disposition. Je ne m'appartiens plus à moi-même, disons-nous chaque premier dimanche de l'année, mais je suis à toi. Pose de moi comme tu le veux. Place-moi à côté de qui tu veux. Mets-moi au travail. Soumets-moi à l'épreuve. Je suis prêt à être employé à ton service. Ou pour toi, laisser de côté. Ou pour toi, être honoré, humilié pour toi. Je suis prêt à être dans l'abondance ou dans la disette, comblé de tout ou dépouillé de tout. J'abandonne librement et joyeusement toutes choses à ta disposition et à ton bon plaisir. Et maintenant, Dieu glorieux et béni, Père, Fils et Saint-Esprit, tu es à moi et je suis à toi. Qu'il en soit ainsi. C'est comme ça que nous parlons à chaque premier dimanche de l'Alliance. Puisse cette alliance conclue sur la terre être ratifiée dans le ciel. Mais que faisons-nous après? Que faisons-nous de cet engagement, nous, chrétiens méthodistes? Malheur à moi, dit Ésaïe. Pour conclure, chers amis, Ésaïe a fait une rencontre. Il a été privilégié de voir la face de Dieu, assis sur son trône. Il a reçu favorablement l'expiation de ses péchés par les messagers de Dieu, les séraphins. Et Dieu lui a confié de grandes responsabilités. Lui, il a répondu présent et a exécuté la volonté de Dieu. Qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de vous? Qu'en est-il de moi? L'héritage que nous avons reçu est exprimé clairement dans le livre de Romains, chapitre 8, que nous avons lu ce matin. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont appelés fils de Dieu. Plus loin, il nous dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si nous souffrons avec lui, nous serons glorifiés avec lui. Chacun, si nous tous avons reçu les mêmes faveurs et privilèges aujourd'hui, on ne regarde pas Dieu comme Ésaïe l'a fait, mais il fait sa demeure en nous, dans notre cœur. Il marche à côté de nous à travers son Esprit Saint. Aujourd'hui, grâce au sang versé de Jésus sur la croix, nous avons le privilège de recevoir le pardon de nos péchés. Et comme à Ésaïe, Dieu nous confie de l'audace d'aller faire de toutes les nations, aussi rebelles soient-elles, des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est quoi notre réponse? Quelles sont les actions que nous posons pour y parvenir? Malheur à moi, malheur à vous, malheur à nous. Qu'il en soit ainsi pour vous et pour moi.
Rebonjour frères et sœurs, rapidement les annonces de la semaine. Nous vous le rappelons qu'à chaque matin, nous avons notre prière matinale qui est publiée sur les plateformes WhatsApp et Facebook. Nous avons toujours notre prière du mardi soir à partir de 19h ou 7h du soir, maintenant sur la plateforme Zoom. Et les détails pour vous connecter sont publiés au courant de la journée. L'étude biblique du vendredi soir se tient toujours à 19h, à 7h p.m. aussi, animée par le pasteur Kernizan. Et c'est cette opportunité que nous avons de pouvoir étudier la Bible ensemble. Les détails pour pouvoir se connecter, parce que c'est aussi fait sur la plateforme Zoom, sont mis sur les plateformes pendant la journée du vendredi. Le pasteur Paul dispense toujours ses cours de prédication à chaque 2 semaines, le samedi à partir de 6h p.m. à tout aspirant ou présent prédicateur de notre congrégation. Et le dimanche matin, nous publions à partir de 10h45 notre culte dominical pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Annonce spéciale, on veut continuer à souhaiter un bon anniversaire à tous ceux qui ont fêté pendant la fin de cette semaine et qui vont fêter pendant le début de cette semaine qui arrive. Que le Seigneur vous garde, vous bénisse et vous protège selon vos besoins. On rappelle à tous ceux et celles qui veulent effectuer des dons ou encore faire parvenir leur dîme à l'Église qu'ils peuvent le faire à travers notre site internet www.égliseméthodiste.com et ça c'est par carte de crédit. Ou encore, ils peuvent nous faire aussi un virement Interac à l'adresse emem20207@yahoo.com ou encore emem20207@yahoo.com. La Ligue des femmes vend toujours son premier recueil de dévotion, à l'écoute de Dieu, un jour à la fois. À l'écoute de Dieu, un jour à la fois. Vous pouvez vous le procurer sur le site des éditions Aurore. C'est au coût de $20. Ou encore, le livre est disponible à Laval et aussi disponible avec la sœur Marilyn Kernizan, c'est que vous pouvez contacter pour en avoir une copie. Bonne semaine. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.
Chers frères et sœurs en Christ, nous voici arrivés à la fin de notre culte du jour. Nous vous remercions d'avoir été là. Dans l'espoir de vous rencontrer dimanche prochain pour un culte du même genre, nous vous souhaitons un bon dimanche et une bonne semaine. Que le Seigneur vous guide, que le Seigneur vous dirige, que le Seigneur vous sauve. La bénédiction. Maintenant que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint, soit et demeure dans le cœur de chacun de nous, dès maintenant et à jamais.